Joli coup de filet pour la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC RDC, qui travaille d'arrache-pied pour faire doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique dans le secteur sémencier. Les structures agricoles en République peuvent se frotter les mains parce que la CONAPAC RDC a fait intégrer les avis et considérations des agriculteurs et producteurs agricoles dans les projets de loi sémencière en République démocratique du Congo, déjà en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. C'était au cours d'un atelier de validation sur la loi réagissant les activités du secteur sémencier en République démocratique du Congo, organisé à Kinshasa pendant 2 jours, soit du 24 au 25 juillet 2026, par la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, avec l'appui financier de la Fondation Agriterra. Cet atelier a permis à la CONAPAC RDC de mettre en place une stratégie de plaidoyer autour de la loi sémencière. Aux côtés du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, son conseiller juridique, M. Kakule Sansita, a rassuré de l'implication personnelle du ministre du tutelle, Moïno Nzangi, afin que les recommandations ici de cet atelier soient prises en compte avant la transmission du texte au bureau de l'Assemblée nationale. Donc pour le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, les assises d'aujourd'hui constituent une importance capitale, d'autant plus que la loi relative à la semence ne devrait pas arriver au vote au Parlement sans que l'avis, disons, la contribution des paysans qui sont les premiers bénéficiaires de la semence soit consultée et que leurs avis, leurs contributions soient intégrées. Et voilà l'importance de ces assises. Nous pensons que aussitôt ces éléments auront été intégrés, c'est alors que on s'imagine que la proposition des lois devra maintenant aller vers le Parlement. D'abord, on va commencer au Parlement et puis passer par le Conseil des ministres. M. Edi Toko, conseiller stratégique du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Claude Chilumbaï, porteur du projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale, a indiqué que les recommandations formulées seront respectées à la lettre pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une loi sémencière rassurant la sécurité alimentaire. Recevoir les préoccupations, les desiderata des producteurs agricoles dans leur participation dans l'élaboration de la loi sémencière qui doit régir dans le futur notre secteur sémencier de la République. Donc à ce stade, je suis satisfait. Il est juste question d'harmoniser, d'écrire autrement les textes pour présenter au premier vice-président qui doit les porter pour comme projet de proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. L'avocat conseil de la Fondation Agriterra, Maître Moindo Mulumbi Jackson, se félicite de cette avancée importante qui va permettre l'adoption de lois sémencières adaptées aux réalités des agriculteurs et producteurs agricoles congolais. Les chargés de plaidoyer de ces projets de loi sémencières à la CONAPAC RDC, M. Simplice Malembe, revient sur cette grande préoccupation de la CONAPAC RDC. Il s'agit de la reconnaissance des métiers agri-multiplicateurs, la mise en place des interprofessions au sein de la filière semences, l'intégration des INERA dans le ministère de l'Agriculture pour plus d'opérationnalité, la reconnaissance des semences des variétés traditionnelles plus résilientes dans les catalogues du pays pour certains produits de base, la mise en place d'une politique de promotion des banques de semences dont les traditionnelles, l'organisation des métiers agro-dealers comme dans les autres secteurs de la vie nationale, la réorganisation des dispositifs et des déclinaisons dans les chaînes de valeur de la production de semences pré-base, base, R, R1, RD, agri-multiplicateurs de production. Mettre en place des mécanismes qui puissent protéger les semences traditionnelles pour éviter de perdre notre souveraineté alimentaire, parce que l'alimentation part d'abord de la qualité des semences. Donc nous avons cette préoccupation majeure-là. On fait l'objet d'harmonisation entre le travail du premier vice-président de l'Assemblée nationale et le travail qui se fait au niveau du gouvernement, au niveau du ministère d'État et ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Donc nous venons de faire ce qu'il convient d'appeler la validation de ce document-là
pour que nous puissions nous rassurer que les uns et les autres puissent se retrouver. Mais principalement, nous, comme producteurs agricoles, nous avons voulu que cette préoccupation puisse être positionnée et intégrée dans ce document-là. Notons que cet atelier de validation a réuni plusieurs experts du ministère sectoriel et des représentants des organisations agricoles.